Hello. Thank you, my Father. Thank you, my Master. C'est le pasteur Israël Oriadé. Pourquoi ne pas avoir de grands amis et ces petits amis que vous voulez avoir? Je prie, Seigneur, que cette ténèbre cède place à la lumière. Je suis jeune, on me dit de suivre Jésus. Et la Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde à ne pas tomber. Et pas de mes erreurs. Parce que c'est tout ça ensemble qui constitue aujourd'hui mon témoignage et la personne que je suis. J'ai l'habitude de le dire. Si vous cherchez un homme qui a fait beaucoup d'erreurs, qui a fait beaucoup de bêtises, ne cherchez plus. C'est moi. Parlons-nous cœur à cœur. Le fait que quelqu'un commette des erreurs, ou que quelqu'un mène même une mauvaise vie, ne détermine pas qui il est. Et je prends mon exemple. Je suis quelqu'un, malgré que j'ai été en Christ, j'ai fait énormément d'erreurs. Je n'ai pas honte de le dire. Je le dis, je le partage beaucoup avec ceux qui sont autour de moi. J'ai eu à faire énormément d'erreurs avec des femmes. J'ai eu à faire des erreurs avec l'argent. J'ai eu à faire beaucoup d'erreurs. Si c'est qu'on me donnait une seule chance, on me disait, quelle est la seule chose que tu aimerais corriger dans ta vie aujourd'hui ou dans ton passé, je dirais, cette seule chose, c'est que j'aurais voulu ne pas connaître des femmes tôt. Le passé que nous avons, certes, ça nous colle une étiquette. Mais ce passé-là est en même temps un témoignage et en même temps un outil que Dieu va utiliser en nous pour parler à d'autres personnes, pour conseiller d'autres personnes et pour montrer à d'autres personnes que ce chemin n'est pas du tout le bon. Quand on prend juste le verset de Corinthiens 5, verset 17, qui dit « Lorsque un homme vient à Christ, il est une nouvelle créature. Voici les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire clairement que Dieu reconnaît que, en fait, tu avais un passé qui n'était peut-être pas bon, qui n'était même sûrement pas bon. Et une fois que tu viens à Christ, lui, il décide de te donner une nouvelle nature. C'est ce qui est intéressant chez Dieu. C'est que Dieu ne tient pas compte de ton passé pour décider de ce qu'il veut faire avec toi. David, c'est un homme qui a commis des erreurs. Moïse, c'est un homme qui, avant que Dieu ne l'utilise, Moïse a tué en Égypte. Rahab, dans la Bible, c'était carrément une prostituée. Paul, qui s'appelait Saul, c'était carrément un assassin des chrétiens et pourtant Dieu les a utilisés. Forcément, quand tu fais quelque chose dans ton passé et que tu reviens vers Dieu, Dieu ne manquera pas de te pardonner. Mais je prends un exemple. Tu as couché avec un homme et tu es tombé enceinte. Tu reviens vers Dieu. Quand tu vas demander à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai couché avec quelqu'un alors qu'on n'était pas mariés, bien sûr, Dieu va te pardonner. Mais si tu es enceinte, est-ce que le pardon de Dieu va enlever le bébé? Pas du tout. Donc Dieu pardonne, oui, mais il faut savoir que, en fait, tout ce que tu fais, si c'est que ça engendre des conséquences, tu vas devoir faire face aux conséquences. Et je précise, Dieu est un éducateur. Dieu ne se lève pas pour enlever les conséquences comme si de rien n'était. Si c'était comme ça, c'est que ça serait trop facile. Et on va se permettre de pécher sans peur. Regardez un peu ceci. Proverbe 22, verset 1. La Bible dit, la réputation vaut mieux que l'or. Le plus dangereux avec le passé d'un homme, c'est la réputation que ça lui colle. C'est très important. En fait, c'est ça. En fait, l'une des choses que ton passé génère, c'est ta réputation. Et si tu ne sais pas faire, peu importe comment tu seras dans le présent, tu ne pourras pas changer ça. Je veux parler à quelqu'un qui peut-être fait des erreurs ou bien peut-être a fait des erreurs. Vous savez, par rapport aux erreurs, dès qu'un chrétien sait que tu as fait une bêtise, il va changer son regard sur toi. Et c'est ça en fait. Les gens même prennent les erreurs des autres pour se conforter dans leurs propres erreurs à eux-mêmes. À toi qui peut-être est dans une période où tu fais beaucoup d'erreurs, tu te dis, bah voilà, certainement Dieu n'a plus rien à faire avec moi, je ne suis plus utile, ou bien si j'en parle, on va me juger. Dieu n'a établi personne comme juge. Tu as fait des erreurs, tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, trouve quelqu'un qui est compréhensif et parle. Libère-toi et trouve le moyen de revenir sur le bon chemin. Il y a des gens, par exemple, eux, leur challenge, c'est plus que ils font des erreurs, ils corrigent et en fait, ils se retrouvent à retomber dans les mêmes erreurs. Il y a une différence entre regretter et se repentir. Regretter, c'est juste dire « Ah, j'ai mal, j'aurais pas dû, vraiment, je sens que j'ai fait une mauvaise chose. » Ça, c'est le regret. Tu regrettes d'avoir fait. Tu regrettes d'avoir blessé quelqu'un. Tu regrettes d'avoir offensé quelqu'un. Tu regrettes d'avoir détruit la vie de quelqu'un. Mais quand tu te retrouves à recommencer encore, là, tu n'es pas encore dans la repentance. La repentance, c'est que tu regrettes, mais tu cherches également le moyen de ne plus vivre ce genre de vie.
Et c'est là le pas qui est le plus important. Et c'est à ce moment, en réalité, que Dieu commence à te prendre davantage comme un témoignage vivant. Parce que quelqu'un qui est en train de tourner dans les mêmes erreurs, à un moment donné, il n'est plus un témoignage. Il devient finalement une disgrâce. C'est très rare d'évaluer un homme en fonction de qui il est aujourd'hui. Même quand tu essaies d'évoluer, tu vas remarquer qu'en fait, des gens vont plutôt rappeler ton passé, rappeler tes erreurs. Je n'ai pas honte de mes erreurs, parce que c'est tout ça ensemble qui constitue aujourd'hui mon témoignage et la personne que je suis.